Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au stade Geoffroy Guichard pour la reprise du championnat pour les téléspectateurs de Canal+ pour la saison 86-87 à Geoffroy Guichard où les Verts reçoivent le champion sortant Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a bien réussi son début de saison puisque les Parisiens sont en tête avec 5 autres équipes avec 5 points, une équipe invaincue alors que Saint-Etienne court après sa première victoire et ne compte que 2 points. Saint-Etienne qui retrouve donc la première division. Voilà, une équipe de Saint-Etienne qui a pris un nouveau visage avec de nouveaux venus, notamment dans les buts. Le gardien qui est passé très vite, c'était Le Masson. Une défense où on retrouve un petit goût bulgare et puis des jeunes, c'est-à-dire Gros sera arrière droit, Dimitrov, vous l'avez vu, sera libéraux, Patrice Ferry sera arrière gauche et Primard sera stopper. Vous les avez déjà vus en Coupe de la Ligue il n'y a pas si longtemps. Un milieu de terrain défensif, c'est Pascal Françoise. Sur le flanc droit, on retrouvera Jean-Luc Ribard. Un peu plus en avant, Slavkov, buteur bulgare. Et sur le flanc gauche, Jean-François Daniel, un des petits princes de Geoffroy Guichard. En attaque, Crimo, il a été un des héros du mondial. Et Robert Jacques, c'est lui un ancien de Paris Saint-Germain. Remplaçant Belkebla, qui vient du Red Star, comme Le Masson, et Bénédet, qui lui vient de Toulon. L'entraîneur, Henrik Kaspersak, vous le connaissez, pas d'affolement. On va quand même prendre du plaisir avec les matchs en différé et on verra aussi des directs. Voilà, Crimo qui donne à Ferry, l'arrière latéral pour Jean-François Daniel. On est revenu à un système de défense très classique du côté de PSG. Slavkov, il tente de donner à Crimo, le ballon est passé, Baconi a été battu, Crimo va peut-être pouvoir centrer, où est le centre de Crimo pour la tête de Robert Jacques et bonne sortie de Joël Batz. Corner tiré par Jean-François Daniel. Tête ratée de Jeannot, le but de Crimo, oui, non, renvoyé par le poteau. C'est pas fini et but de Dimitrov. But de Dimitrov, donc sur ce corner cafouillé par la défense de Paris Saint-Germain. Et Saint-Etienne ouvre la marque après 5 minutes de jeu. Étonnante panique dans la défense de Paris Saint-Germain. Regardez ce ballon, on n'arrive pas à le dégager. Il reste Dimitrov du pied gauche. Batz qui est déjà parti sur la droite ne peut pas revenir. On lit sur ses lèvres des paroles de détresse, effectivement. Ferry. Bibar. Bibar projeté par Robert Jacques, beaucoup d'agressivité au bon sens du terme pour les Verts avec Crimo qui est dans la surface qui donne à Robert Jacques. Et attention, on a encore failli voir un poteau. Les Verts donnent le tournis à la défense de Paris Saint-Germain, c'est indiscutable depuis le début du match. Comme d'habitude par sa fête physique. Court pour la tête de Bibar, c'est Ribard qui récupère finalement. Ribard qui est relancé tout de suite par Slavkov. Jean-Luc Ribard. L'une des nouvelles des vedettes de cette nouvelle équipe avec Crimo. Crimo qui va peut-être encore s'engouffrer, qui avait à ses côtés Jean-François Daniel. Voilà Daniel. Crimo. Slavkov et frappe de Slavkov sur la transversale. Magnifique tir du Bulgare Slavkov. Et une fois encore, la défense de Paris Saint-Germain nous a paru à côté de la question. Car le placement est assez épouvantable. Et là, regardez, il y a des blancs, beaucoup de blancs à droite. Vous avez vu au moment de la frappe de Slavkov. Beaucoup de blancs sur la droite, mais le jeu était à gauche. Les défenseurs parisiens sont certainement une petite période de doute. Une grosse même. Une grosse période de doute, ce qui explique certaines maladresses. Et puis il y a aussi l'état du terrain qui compte un peu. Et quand on doute, le terrain est encore plus mauvais. Daniel pour tirer le corner à nouveau. Toujours au premier poteau. Et là encore, on réclame, attention, une tête qui a été repoussée une nouvelle fois par la transversale. Batz qui a été sauvé 2 fois par la barre pour l'instant. Et PSG peut se sauver grâce à Jules Bocandé sur un rush de Bocandé qui est encore seul. Mais Dominique Rocheteau arrive à sa droite. Bocandé continue. Et il ne passera pas. Il ne passera pas. Regardez, on retrouve ce corner. Là, il va y avoir une tête à nouveau de Dimitrov sur la barre. Mais c'est Joël Batz qui détourne la balle sur la barre. Exact. Important d'avoir le ralenti et de le dire, car Joël Batz, là, cette fois, redonne un peu d'air à son équipe. Dominique Rocheteau qui continue, qui s'accroche bien. Vermeulen va voir. Non, le Masson est bien sorti dans les pieds de Vermeulen. Omar Sen. Rocheteau. Sen. Bocandé.
Oui, bien joué Talonnade pour Marcel qui frappe. Tir du droit à côté. Slavkov. Robert Jacques. Slavkov. Alors qui passe beaucoup de ballons. L'autre ballon est remis pour Jacques qui est stoppé par Janol. Et Robert Jacques réclame un penalty violemment alors que c'est un corner pour Saint-Étienne. On va revoir cette superbe action. Eh ben oui. Eh bien oui. Eh oui. Eh oui. Il y avait de quoi siffler. Frappe puissante. Et qui joue avec Crimo. Et le ballon est passé. On est à la barre de toute la défense. Et Robert Jacques a failli avoir le deuxième but de Saint-Étienne. Frappe de Chanol. Et attention, oui, du bout du pied, du bout de la main. Le maçon a renvoyé dans les pieds de Bocandé. Et c'est un corner. Un corner et un des arrêts les plus invraisemblables de la saison. Ce deuxième arrêt de Masson. Le premier est superbe sur le tir de Janol. Regardez. On croit qu'il est battu et d'une main, il est là. Mais c'est Bocandé surgit. Et alors là, il est à terre et il réussit à recontrer le tir de Bocandé qui était, je peux vous assurer, certain d'avoir marqué le but. Alors qu'on approche de la mi-temps, doit être dans les 5 dernières minutes. Pilorget pour Bocandé. Bocandé qui se relève et qui bat de la tête et Bibar qui a une balle de but. Le ballon qui passe à côté. Ah, quelle action, coup de boutoir mené par Jules Bocandé avec Bibar qui s'est retrouvé face à Le Maçon. Voilà, alors c'est la reconversion qui est commencée. Oui, c'était un nouveau tournant, je crois, et une nouvelle vie qui recommence. Ben, on ira vous voir peut-être quand même là-bas, Christian, parce qu'on n'est pas prêt d'oublier et vous et votre belle équipe. Coup franc tiré par Suzik. Envoyé par Primard. Et Poulain, magnifique reprise de volée de Poulain. Envoyé des points par Le Maçon. Voilà, et les Verts qui gagnent des petites secondes de temps en temps. Menant toujours à 1-0. Il leur reste encore une bonne demi-heure. Soit à tenir, soit à continuer. Et voilà une belle ouverture pour Ribard de Crimo. Ribard dans les 16 mètres. But de Ribard, non. Renvoyé par Joël Batz. Bonne sortie de Joël Batz devant Jean-Luc Ribard. Mais quelle action encore rapide, incisive et tranchante. Zverev. Zverev qui déborde, Dimitrov qui parvient à centrer. Bon pour Bocandé qui capoule sa reprise. Poulain. Suzik. Suzik qui tente, qui frappe. Et oui, un ballon qui rebondit devant Le Maçon. Et Bocandé qui avait suivi comme une flèche. Et fait subtiliser le ballon juste au moment de frapper. Corner tiré par Suzik et Le Maçon. Renvoie Suzik. Suzik, Bocandé qui tête plongeant quand il y avait hors-jeu signalé, alors que Rocheteau a suivi et que la bataille est rude dans la surface. Et Rocheteau est touché cette fois à la cheville. On revoit l'ouverture de Suzik qui est dans le dos de tout le monde. Dans le dos de tout le monde, il y avait Jules Bocandé caché, mais un petit peu trop caché. Oh là. Bibar. Il a voulu donner à Zverev et encore, voilà, un 2 contre 1. Un 2 contre 1 avec Slavkov et Eric Crimo face à Janol qui redonne à Slavkov et qui est en bout de course. Épuisé, cuit comme vous avez dit tout à l'heure. Complètement épuisé, il en sourit lui-même. Regardez, il n'a même pas la force de revenir se placer. Il est mort. Zverev, pichenette de Zverev, ballon envoyé par Gros, puis par Belkebla. Et cette fois, c'est le coup de sifflet final. Et la première victoire des Verts en championnat pour leur retour. Après 2 ans d'absence face aux champions sortants, l'équipe de Paris Saint-Germain qui subit sa première défaite de la saison sur le score d'un but à 0. But marqué par Dimitrov en début de match. L'homme du match est assez peu connu en France pour la simple et bonne raison qu'il vient tout juste d'arriver dans notre championnat. Il s'agit du Bulgare Georgi Dimitrov, l'auteur du but de la victoire stéphanoise. Capitaine de la sélection bulgare lors du dernier mondial, Dimitrov aurait même pu réaliser un doublé si Joël Batz n'était pas intervenu sur cette action. Pas mal pour un libéraux.
Confronté à quelques problèmes de langue, mais avec ses mains, on peut tout dire. Ce garçon de 27 ans qui a porté 67 fois le maillot de l'équipe de Bulgarie est devenu en l'espace d'un mois le patron de la défense de Saint-Étienne, où ses tacles et son jeu de tête font déjà merveille. L'intégration se fait quand même assez rapidement, puisqu'aujourd'hui, Georges Dimitrov a été l'homme du match. Dimitrov a été bien aujourd'hui, mais comme je le connais, il est capable de faire encore beaucoup mieux. À Saint-Étienne, on attend donc beaucoup de Dimitrov, mais aussi de l'autre Bulgare, Slavkov, même s'il a été malheureux sur cette frappe. Slavkov, c'était d'abord un tireur d'élite, et puis un meneur de jeu extraordinaire, c'est ce qui nous manquait. Lui aussi a eu des petits pépins depuis qu'il est à Saint-Étienne, mais enfin, tout ça va rentrer dans l'ordre, et ces deux garçons vont faire une carrière, j'en suis convaincu, extraordinaire chez les Verts. Autre nouveau qui risque de faire carrière, François Lemasson. Pour l'instant, il n'est que le suppléant de Castaneda, mais il ne se satisfera probablement pas de ce rôle. Pascal François, ses qualités à lui se lisent sur son visage. Souzik ne s'est pas amusé, merci quand même. En venant à Saint-Étienne, Robert Jacques a fait le bon choix. Il est sûr aussi de jouer davantage que s'il était resté au Paris Saint-Germain. En plus, son arrivée, comme celle de Méry Grimaud, est précieuse dans ce club qui renaît en première division. À mon avis, ce que j'essaie d'apporter ici, c'est un équilibre, mais en même temps, faire confiance à ces jeunes qu'ils ont des qualités et qu'ils essayent de faire le maximum comme ce soir. Encore de belles heures donc pour les supporters des Verts et aussi du travail pour les Bleus.